démocrates africains, le peuple du monde entier, les amis qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi et nous sommes bien le 8 décembre 2017. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Les amis du peuple congolais, démocrates du monde entier, Sassou Nguesso, le criminel du Congo-Brazzaville, va se rendre à Paris le 12 décembre. Donc, si nous pouvons dire, c'est ce mardi qu'il ira. On nous parle d'un éventuel sommet sur le climat. Sommet sur le climat que Sassou Nguesso va participer en France. Et dans ce sommet, on nous parle de la présence de Angela Merkel, de M. Macron et de Denis Sassou Nguesso sur le terrain. Démocrates du monde entier, c'est une façon de vous dire que, quelque part, la responsabilité de la France est énorme dans le malheur du peuple africain. Et en particulier, le malheur du peuple congolais depuis 1997. La responsabilité de la France est énorme. Si nous essayons de paraphraser les paroles de M. Macron dans l'interview qu'il venait de faire, et nous avons eu à publier une partie de cette interview dans notre page Facebook, vous pouvez aller lire et écouter de vous-même ce qu'il a dit. En quelque sorte, il dit ceci. Je vais donc le relire. Nous pouvons considérer que c'est le conseil que M. Macron a donné aux jeunes Africains. Il faut énormément travailler, il faut avoir de la chance, mais la chance, ça se tente. Ça, c'est ce que M. Macron dit. Chaque soir, on se couche avec le doute. Chaque matin, il faut se réveiller avec une foi terrible et une confiance en soi. Il n'y a pas d'autre chose. Bon, ça continue, je saute la section et je vais donc continuer. Et donc, rien ne vous est donné. Rien. C'est encore plus vrai pour la jeunesse africaine. Il y a un côté pas juste. Il y a un côté pas juste. Mais dites-vous une chose, l'énergie que vous avez en vous, la confiance en vous, personne ne vous la prendra et personne ne peut l'avoir à votre place. Donc, doutez chaque soir, mais réveillez-vous avec encore plus d'énergie le lendemain. Donc, vous comprenez, il le sait que c'est très difficile pour les jeunes Africains et il le reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la souffrance de la jeunesse africaine. Mais est-ce que tous ces discours sont des discours ironiques, dans le sens où la France représente la misère du Congo-Brazzaville? Est-ce que tous ces discours, c'est juste une façon de pouvoir essayer d'obtenir une certaine popularité au niveau de la jeunesse africaine, comme d'ailleurs les jeunes du Burkina se sont mis à l'acclamer, on peut le dire, des jeunes écoliers burkinabés, parce que les vrais étudiants burkinabés étaient dans la rue en train de protester pendant qu'il était là. Donc, chers compatriotes démocrates africains, nous pouvons comprendre ici que l'ironie de la France envers l'Afrique est bien là, même combien même que nous essayons de voir en M. Macron la fougue de la jeunesse. À un certain moment, il se met du côté des jeunes Africains en essayant de regarder leur souffrance. Voilà pourquoi il parle de cette énergie. Mais dans son discours, nous retenons aussi le feu vert qu'il donne aux jeunes Africains d'aller au bout de leurs décisions, au bout de leur vision, c'est-à-dire de déboulonner les reptiliens, les criminels, de ceux qui sont là en train de briser leurs États, en train de briser leur économie, ceux-là qui sont en train de, si vous voulez, de totalement détruire la jeunesse africaine. C'est aussi un feu vert dans son discours. Mais de l'autre côté ironique,
On essaie de voir sa fougue de la jeunesse aussi, du fait qu'il est jeune, 39 ans, bientôt 40 ans. Il pense un peu à tous ces jeunes Africains qui souffrent et il le reconnaît que non, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Éventuellement, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Dans l'ironie, il le sait, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais en même temps, il se permet aussi d'inviter Sassou Nguesso à Paris, venir participer à un sommet, soi-disant sur le climat. Donc Sassou Nguesso est devenu le protecteur, soi-disant, du bassin du Congo. Mais vous vous souvenez, chers compatriotes, il y a plusieurs vidéos qui circulent, comment le bois est en train d'être saccagé dans les forêts au niveau du Congo-Brazzaville. Si nous prenons des villages comme des Komono, des Anaga, des Bambama, là où se fait l'exploration et l'exploitation du bois congolais, mais les populations dans ces régions-là, dans ces villages-là, ont fait plusieurs témoignages. Il y a des vidéos qui existent. Hein. Prochainement, nous vous parlerons de cette vidéo. Nous allons vous faire écouter l'interview, comment les populations se plaignent. Ils sentent le réchauffement climatique parce que toutes les forêts au Congo sont en train de se faire couper par Denis Sassou Nguesso. Le bois est en train de se faire couper par Denis Sassou Nguesso. Henri Nzombo, bien sûr, était le véritable maître. On peut parler de la coupe du bois au niveau du Congo-Brazzaville. Au niveau du nord, si nous essayons de voir au niveau de Wesso, le bois aussi est en train de se faire saccager là-bas par des compagnies françaises. Vous voyez, les Malaisiens sont là aussi en train de couper le bois. Maintenant, Sassou veut nous parler d'un certain protecteur du climat. C'est sur quoi lui il protège le climat? Si les populations de Komono, Zanaga, Bambama sont en train de se plaindre parce qu'il n'y a plus des animaux, les chasseurs n'arrivent même plus à avoir de la viande de brousse, le bois, il n'y en a plus, la déforestation est en train d'évoluer à la vitesse supérieure parce que tous les bois sont coupés. Il y a même un monsieur, un papa qui est en train de se plaindre, qui dit qu'il est resté quasiment plus de 30 ans dans l'exploitation. Il n'a jamais, dans l'exploitation du bois, il n'a jamais vu ce genre de coupure. On arrive à couper des arbres à moins de 60 cm de diamètre. Vous voyez, donc c'est carrément, on peut dire que c'est un massacre de la forêt. Et c'est fait sous la commande de Denis Sassou Nguesso, sous la protection de Denis Sassou Nguesso, parce qu'il faut soutirer de l'argent dans le bois congolais. On a tendance à parler seulement du pétrole, mais le bois est une véritable source des revenus pour le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis démocrates du monde entier, tout cela, Sassou est en train de couper, personne ne dit rien. Et Sassou est quand même invité, soi-disant en France, sous une même table avec M. Macron, Angela Merkel, Sassou comme protecteur de la forêt, protecteur du climat. Mais c'est quoi ce côté ironique? Et comment M. Macron peut-il demander aux jeunes Africains de dormir dans le désespoir et de se réveiller avec une forte énergie? Et il reconnaît que ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais éventuellement, ce n'est pas juste parce que vous arrivez à accepter des criminels, des gens qui brisent le climat que vous voulez aller protéger, des gens qui tuent les humains. Mais vous les invitez quand même de s'asseoir sur une même table avec vous. Quand vous vous asseyez dans une même table avec un criminel, ça veut seulement dire que vous aussi vous devenez des criminels, vous aussi vous devenez des assassins, vous aussi vous devenez ceux qui massacrent le climat, ceux qui sont là en train de pouvoir, si vous voulez, accélérer le réchauffement climatique. Vous voyez? Parce que la coupe du bois au niveau du Congo, la déforestation qui se fait au niveau du Congo, il n'y a pas de régulation. Vous voyez? Mais Sassou est en train de le faire. Et Sassou se prononce comme étant le protecteur du climat au Congo. Et c'est ce qui est ironique, c'est ce qui est contraire à ce que nous sommes en train de vouloir voir ici. Maintenant, quant à M. Macron, nous comprenons votre fougue de la jeunesse, mais nous ne sommes pas des dupes. Vous êtes là, vous protégez, continuez à protéger Sassou. Vous voyez? Les Mouchapata qui avaient promis venir à Paris,
pendant le mois de décembre. Éventuellement, ils sont là, par ce sommet-là, qui sont en train de s'organiser. Ces criminels viendront à Paris pour massacrer les résistants congolais, les jeunes congolais. Et les visas ont été octroyés par l'ambassade de France. Vous voyez, donc c'est la France qui permet aux criminels congolais de venir à Paris pour commettre des actes de violence aux Congolais qui résident au niveau de Paris. Donc vous voyez, toute cette ironie, nous comprenons, voilà pourquoi nous disons que la France ne représente plus la solution pour l'Afrique. Et nous, éventuellement, nous travaillons dans le sens où il faut trouver des alternatives, éventuellement enlever des reptiliens, des criminels, des assassins, et que vous ne pouvez plus compter sur la France, et que les jeunes Congolais doivent comprendre que nous devons lutter de nous-mêmes, nous ne pouvons compter sur personne. Luttons pour déboulonner les criminels Sassou. Maintenant, nous allons terminer avec un grand message au niveau de la diaspora de Congolais de France. Organisez-vous, organisez-vous. Si vous avez des possibilités d'obtenir les outils qui fait descendre des gens à l'instant T, obtenez ça, obtenez ça. Infiltrez-vous dans cette salle. Mettez le couteau à Denis Sassou Nguesso, tirez sur lui. C'est cela, chers compatriotes, pour montrer la puissance de la diaspora. Parce qu'on vous le dit, s'il venait en Amérique du Nord, et précisément ici, Sassou ne devait pas repartir vivant au Congo. On vous le dit, on vous le dit. Vous voyez, organisez-vous, Congolais de la diaspora de France. Rassemblez-vous, montrez la puissance de la diaspora d'Europe, ceux qui sont partout en Europe. Venez au niveau de Paris, rassemblez-vous. La diaspora des autres pays africains, venez ensemble, travailler avec les Congolais. Parce que les problèmes du Congo-Brazzaville sont les mêmes problèmes pour les jeunes Gabonais, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Sénégalais, les jeunes de la République démocratique du Congo, du Tchad, du Mali, du Cameroun, de la République centrafricaine, ainsi de suite. Rassemblez-vous que toutes les diasporas, et la société, la communauté noire africaine au niveau d'Europe, mobilisez-vous, manifestez, faites du boucan pour qu'ils puissent savoir que nous ne sommes plus au temps où on va continuer à piétiner des gens, massacrer des gens et personne ne dit rien. Ce qui est curieux, c'est que la France n'a jamais condamné aucun crime commis par Sassou. Le pôle est en train d'être brisé, complètement rasé, les populations tuées, massacrées. Et la France accepte que Sassou vient mettre son pied sur son territoire. Donc vous comprenez que la France est complice des crimes qui se font au Congo. Et c'est la France qui demande à Sassou de commettre ces crimes. Voilà pourquoi nous le disons. Total ne sera plus au Congo. Eni ne sera plus au Congo parce que Eni, c'est aussi l'Église catholique qui encourage des crimes commis par Denis Sassou Nguesso au Congo, protégés par le Vatican. L'Eni, c'est aussi l'Église catholique qui permet à Sassou de commettre ces crimes. Et ces crimes sont camouflés par ces prêtres, ces pasteurs au Congo qui utilisent la religion comme un moyen d'endormir le peuple. Voilà pourquoi nous disons, toutes ces compagnies qui participent au crime moral, au crime physique, au crime du fait de leur support, de leur support qu'ils donnent à Sassou, ne seront plus au Congo. Toutes ces compagnies qui font l'exploitation du bois, à Wesso, un peu partout dans la Lekoumou, nous avons été dans la Lekoumou. Nous, notre père a travaillé dans la Lekoumou. Nous, les gens de Sibiti, de Komono, Zanagabambama, nous connaissons bien. Nous connaissons bien toutes ces régions. Vous voyez, nous connaissons la souffrance des populations. Le bois est exploité à outrance, mais ils sont même incapables de pouvoir installer des petits ponts pour permettre aux populations au moins de faire sortir leurs marchandises. Vous voyez la mauvaise foi de ces grandes compagnies qui font l'exploitation du bois au Congo. Voilà pourquoi ces compagnies-là, nous les fermerons. Et c'est cela. Il n'y a rien à faire, nous le fermerons. Et nous sommes conscients de ça. Nous fermerons toutes ces compagnies. C'est des Congolais qui seront à la tête, qui feront maintenant tout. Total et Eni n'ont plus leur place au Congo parce que ces deux compagnies ont produit le malheur au Congo et continuent de le faire. Si nous ne chassons pas ces deux compagnies de Congo, le malheur va continuer à rester de génération en génération. Voilà pourquoi nous demandons les Congolais à la conscience, au rassemblement. Vous voyez, l'idée de notre vieux, le vieux Miki de Nanité Lamio, qui est à Québec, il a toujours dit, tant que les Congolais ne vont pas se rassembler derrière un projet, rien ne se passera dans ce pays. Rassemblons-nous sur un projet de couper la tête du serpent. Le serpent, c'est Sassou.
Si nous arrivons à couper la tête du serpent, nous arrivons à décapiter tout ce système, le changement que nous attendons du Congo arrivera. Congolais de Paris, Congolais de la diaspora, Congolais de l'Europe, rassemblez-vous pour manifester votre colère et votre grandeur contre l'arrivée du criminel Sassou, l'homme qui a des mains essuyées, le diable en personne au niveau de Paris. Et honte aux politiciens français qui continuent à vénérer un criminel de haut niveau. Que Dieu nous bénisse et on vous souhaite une bonne journée. Demain, on est à Montréal. On sera en direct à partir de Montréal. Merci. Au revoir.